parole de l'Éternel est enracinée en vous, vous êtes le sel de la terre. Lorsque la parole de l'Éternel s'enracine en vous, votre lumière doit briller aux yeux de tout le monde entier. Et c'est pour cela, frères et sœurs en Christ, libérez entièrement votre pensée. Parce que vous ne pouvez pas venir ce matin, rester devant l'Éternel Dieu des armées et avoir encore des pensées négatives qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Vous êtes là ce matin, c'est pour demander des solutions à notre Seigneur Jésus. Mais vous ne pouvez pas demander la solution tout en gardant encore de rancune dans le cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis en vérité, le Seigneur Jésus-Christ a horreur de l'hypocrisie. Si tu veux l'adorer, adore-le de tout ton cœur. Si tu veux l'adorer, ne fais pas semblant de l'adorer. En te cachant pour venir à l'église, soit disant que tu as peur de quelqu'un. Au jour du jugement, chacun sera jugé selon ses œuvres. Donc, frères et sœurs en Christ, que cela soit dans votre tête, qu'on ne va pas juger quelqu'un à base de la faute de l'autre. C'est ce que tu as fait, c'est à base de cela que l'Éternel va te juger. Maude mati modiwe bosawe maude mati modiwe bosawe Il n'existe aucun Dieu qui ressemble à notre Seigneur Jésus. Et il n'existe aucune force qui peut se comparer à lui. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la lecture du livre de la loi. Et j'invite tout un chacun de nous à rester disposé. Parce que c'est le testament de notre Seigneur. C'est notre vie entière. Tu ne peux pas être dans une communauté
Si tu n'écoutes pas les principes de cette communauté, tu ne peux pas rester dans une assemblée. Si tu n'écoutes pas les testaments de cette assemblée. Et tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont pris la décision de suivre le Christ, tous ceux qui ont pris la décision de servir le Christ, doivent obéir au livre de la loi. Lorsque la lecture est en train d'être lue, tout le monde doit être disposé. Tout le monde doit entrer en lui avec un strict respect, parce que c'est le testament de notre Seigneur. C'est ce que notre Seigneur nous a légué et nous devons le respecter. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible, allez dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 88. Restez disposés, frères et sœurs en Christ, pour la lecture du livre de la loi. Ne soyez pas dispersés, ne soyez pas dispersés dans le cerveau. Car c'est le testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous voulez auprès de Dieu se trouve dans ce testament. Toi qui ne respectes pas ce testament, tu ne peux pas obtenir les bénédictions. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement, avec un strict respect, à écouter la lecture du livre de la loi. Psaume chapitre 88. Nous vous écoutons. Psaume 88, verset 1er. Au chef des chants, pour chanter sur la flûte, cantique d'Héman, les Rachites. Verset 2. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Amen. Ne jijime. Amen yenye mauba me. Ne dona hawa. Exogbetana hajijine mau. Verset 3. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Verset 4. Car mon âme est rassasiée de maux. Et ma vie s'approche du jour des morts. Verset 5. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Verset 6. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, et qui sont séparés de ta main. Verset 7. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Verset 8. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Verset 9. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne suis plus sorti. Verset 10. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'évoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Verset 11. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles?
Les mois se lèvent-ils pour te louer? Verset 12. Parle-t-on de ta beauté dans le sépulcre? De ta fidélité dans la Bible? Verset 13. Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Et ta justice dans la terre de l'oubli? Verset 14. Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Verset 15. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Verset 16. Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de telle terreur, je suis troublé. Verset 17. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent. Verset 18. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Verset 19. Et fin. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Amen. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, c'est depuis notre jeunesse que nous transportons des difficultés. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, vos souffrances, vos persécutions, c'est depuis la base. Parce que les anciens, vos parents, ne vous ont pas montré la bonne voie à suivre. Ils vous ont montré la voie de l'obscurité, la voie de la perdition. Parce que eux, selon eux, on croit à l'existence de ce qui existe. On croit à l'existence de ce qu'on voit. Et c'est pour cela ils se sont fabriqués des dieux. Comme l'homme n'est jamais satisfait, malgré les multiples miracles que Dieu ne cesse d'opérer dans leur vie, ils n'ont jamais cru à l'existence du Dieu. Et c'est à cause de cela qu'ils ont fabriqué des statuettes pour pouvoir adorer. Qui, selon eux, c'est leur Dieu. C'est ça qui les a fabriqués. Or, ils oublient que le Dieu qui les a fabriqués est un Dieu qui parle. S'ils étaient intelligents, ils allaient comprendre que ce qui parle domine ce qui ne parle pas. Ce n'est pas ce qui ne parle pas qui va dominer ce qui parle. Mais nos parents, ils se sont laissés dominer par des choses qui ne parlent pas. Ils se sont confiés entièrement à ces dieux, de telle sorte que toute notre jeunesse, nous sommes plongés dans le noir.
Nous sommes plongés dans l'abîme. Nous sommes plongés dans l'obscurité. Mais par la grâce de l'Éternel, lorsque vous avez eu la connaissance de Dieu et vous avez su désormais que ce que vos parents ont fait n'était pas la bonne chose, vous vous êtes détourné de cela. Et je vous prie d'acclamer très très fort l'Éternel, parce que c'est grâce à sa force que vous êtes sortis de l'obscurité à la lumière. Mais lorsque vous êtes sortis de l'obscurité à la lumière, il existe des amis. Quand vous étiez dans l'obscurité, ceux avec qui vous cohabitez, vous allez dans des endroits horribles. Lorsque l'Éternel vous a délivré et il a ramené votre cœur à la lumière, ces personnes ont commencé par s'allier avec vous. Et ce n'est pas pour votre bien. Selon vous, ils vous aiment. Mais dans leur cœur, ils ne cessent de méditer votre mal. Tout ce qu'ils vont faire pour vous faire tomber, chuter sur la voie de l'Éternel, c'est ça qu'ils méditent dans leur cœur. Mais sur les lèvres, il vous dit des bonnes paroles. Et lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, lorsque vous n'êtes pas concentré, vous croyez à ces paroles. Lorsque l'Éternel a vu que c'est maintenant vous êtes venus à la lumière, c'est à cause de cela que lui-même, il a commencé par éloigner ses amis de vous. Donc, frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel, parce que notre Seigneur Jésus ne veut pas que ses enfants trébuchent. Lorsque vous voyez des amis avec lesquels vous marchez avant, commencez par s'éloigner de vous. Sachez que c'est pas la grâce de l'Éternel. C'est parce que cette personne ne veut pas votre évolution. C'est parce que cette personne veut votre destruction. Même si c'est ton meilleur ami, que lorsque tu es venu à la lumière, il a commencé par faire un demi-tour. Mon frère, ma soeur, ne cherche plus à comprendre ce pourquoi il se retire de toi. C'est parce qu'il a vu une puissance en toi. C'est parce qu'il a une vibration à toi que cette vibration dépasse ce qu'il pense. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, l'Éternel nous fait comprendre que tous les amis qui s'éloignent de vous ne sont pas de bons amis. Ce sont des amis qui veulent vous réduire à néant. Et comme le Seigneur notre Dieu ne veut pas votre perdition, il a étendu sa puissante main et tous ses amis ont commencé par s'éloigner de vous. C'est une grande joie d'apprendre que ses amis ont porté d'autres vestes et à l'intérieur d'eux, ils sont remplis de démons. Donc, frères et sœurs en Christ, ne vous inquiétez plus pour ceux qui s'éloignent de vous. C'est parce qu'ils cherchent votre destruction. Veuillez vous lever sur vos pieds et nous allons prier. Frères et sœurs en Christ, lorsque vous voyez des amis comme ça s'éloigner de vous, vous commencez encore par vous poser des questions.
Est-ce que c'est à cause de ma conduite? Est-ce que je l'ai offensé? C'est parce que vous manquez de foi. C'est parce que vous manquez de sagesse. C'est parce que vous manquez de courage. Et c'est parce que vous n'êtes pas fidèle à votre Dieu que vous n'avez pas compris que c'est la puissante main de l'Éternel qui est en train de les éloigner. C'est à cause de là, ce matin, vous allez crier vers l'Éternel, le Dieu des armées, qu'il vous donne la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, la fidélité de Job, et enfin il va vous donner la victoire que vous souhaitez. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, depuis notre jeunesse, nous sommes plongés dans le joie. Depuis notre jeunesse, nos parents nous ont mis sur la voie de la perdition. Depuis nos jeunesses, ô Éternel des armées, nous sommes plongés dans la vive espèce. Comme tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de piété, tu es un Dieu qui essaie de faire des miracles, qui nous a fait sortir de la vie, qui nous a fait sortir de l'obscurité à la lumière. Éternel Dieu des armées, Père, en nous ramenant à la lumière, tu éloignes de nous tous les amis qui ne veulent pas notre bien. Mais nous, étant ignorants que nous sommes, nous posons encore des questions. Éternel de tes amis, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Et ce matin, nous prions à toi que tu nous donnes enfin la foi d'Abraham. La foi qu'Abraham a utilisée. Et il est le Père des croyants au Éternel de tes amis, Père. Nous te demandons simplement ce matin que tu nous donnes cette foi. Éternel Dieu des amis, Père, c'est parce que nous n'avons pas la sagesse que nous ne comprenons pas des mystères. Et c'est à cause de là, ce matin, nous prions vers toi, Éternel de tes amis, Père, et nous te demandons la sagesse de Salomon. Étant jeune, en son jeune âge, il a élu le peuple d'Israël et il t'a demandé uniquement que la sagesse. Et tu l'as donné la sagesse qui surpasse toute sagesse. Et avec cette sagesse, il a pu conduire ton peuple. Éternel Dieu des armées, Père, ce matin, nous prions vers toi. Et nous te demandons à ce que tu nous donnes la sagesse de Salomon. La sagesse que nous allons utiliser pour pouvoir être fermes sur notre décision de t'appartenir au Éternel de tes armées, Père. Nous prions vers toi et nous te demandons cette sagesse. Donne-nous cette sagesse ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, c'est parce que nous manquons de courage que nous faisons des choses qui n'en ont pas ton nom. Et ce matin, Éternel Dieu des armées, Père, humblement nous venons vers toi. Et nous crions à toi, Éternel de tes armées, Père, donne-nous le courage de David. Le courage qu'animait le roi David. Et malgré les persécutions, il n'a pas prononcé de vaines paroles, Éternel de tes armées, Père. Nous te demandons ce courage ce matin. Donne-nous ce courage ce matin, afin que nous puissions rester fermes sur notre décision de te servir. Notre décision de te suivre, ô Éternel de tes armées, Père. Et une fois que nous sommes dans la lumière, ô Papa, nous reconnaissons que nous ne sommes pas fidèles à toi. Et c'est pour cela, ce matin, nous crions vers toi, Éternel de tes armées, Père, à ce que tu nous donnes la fidélité de Job. Malgré toutes les persécutions de Job, malgré la destruction
pardon de tous ses biens et de tous ses enfants. Il n'a point prononcé de vaines paroles à l'encontre de toi. Et enfin, tu l'as béni. C'est pour cela, ce matin éternel, Dieu des armées, Père, nous prions vers toi humblement et nous te demandons la fidélité de Job. Oui, papa, donne-nous la fidélité de Job ce matin, car lorsque nous serons fidèles à toi, nous allons obtenir tout ce que nous voulons de toi. Oui, papa, lorsque nous sommes fidèles à toi, nous aurons la victoire que nous souhaitons. Et c'est à cause de là, ce matin, nous prions vers toi, éternel, Dieu des armées, Père. Donne-nous la fidélité de Job. Oui, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Chantez à la gloire de l'Éternel. Je vais l'adorer. Je vais l'Éternel, frère de Saint-Christ, car il vous a donné la foi d'Abraham, il vous a donné la sagesse de Salomon, il vous a donné le courage de David, et il vous a donné la fidélité de Job. Donnez encore une vive acclamation à l'Éternel. Oui, frère de Saint-Christ, ce matin, tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel, vous irez humblement devant la face de l'Éternel, reconnaître toutes ses fautes et demander le pardon de toutes ses fautes. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez devant la face de l'Éternel et reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Reconnaissez vos fautes ce matin. Tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel, tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas la gloire de l'Éternel, allez humblement devant la face de l'Éternel, humiliez-vous ce matin et demandez le pardon de tous vos péchés. Vous connaissez ce que vous avez fait. Vous connaissez très bien votre famille paternelle et votre famille maternelle. Les dieux fabriqués, taillés, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, qui ont la bouche et ne parlent pas, qui ont des yeux et ne voient pas, qui ont des pieds et ne marchent pas. Oui, demandez le pardon de tous ces péchés. Parce que ce sont des péchés générationnels. Les péchés de vos grands-parents, de vos aïeux, demandez strictement le pardon de tous ces péchés. Les dieux fabriqués à qui on s'agenouille dans votre famille, rappelez-vous de tous ces dieux et demandez strictement le pardon de tous ces péchés. Car vous savez très bien et vous savez dès maintenant que le Seigneur Jésus que vous suivez, à qui vous avez tout laissé pour le suivre, est un Dieu qui déteste le péché. Et vous devez tout faire pour fuir le péché. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, je vous invite humblement à vous humilier devant l'Éternel. Car il a dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Oui, frères et sœurs en Christ, reconnaissez à présent que vous êtes des pécheurs. Reconnaissez que vous avez péché en pensée, en parlant par action et par omission. Regrettez amèrement vos péchés ce matin. Éternel Dieu des armées, Père,
Voici tes enfants se sont humiliés devant toi ce matin, car ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Ils reconnaissent qu'ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Ils regrettent amèrement leur péché. Éternel Dieu des âmes et Père, ils reconnaissent le péché car ils ont péché, ils ont commis des crimes de sang, ils ont fait des avortements, ils ont pris la femme d'autrui, ils ont pris le mari d'autrui, ils ont maltraité les orphelins, ils ont maltraité les veuves. Ils ont méprisé le droit de l'étranger. Et c'est pour cela qu'ils se sont humiliés devant toi ce matin, ô Éternel de tes armées, et ils demandent le pardon de leur péché. Papa, ne regarde pas la grandeur de leur péché, ne regarde pas la gravité de leur péché. Regarde l'amour que tu as pour eux. L'amour que tu as pour eux. Et tu es venu, tu as pris la condition de l'être humain. Tu t'es sacrifié et tu t'es donné sur la croix pour pouvoir épargner le péché éternel de nos Père. Regarde l'amour que tu as pour eux. Exauce la supplication ce matin. Pardonne le péché éternel de nos Père. Oui, demandez strictement le pardon de tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Alléluia. Oui, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et manifester votre joie en donnant une vive acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. Vous savez, frères et sœurs en Christ, lorsqu'un chrétien se lève comme ça, ses yeux s'ouvrent, ses mains se lèvent, il doit confier sa journée entre les mains de Jésus. Et c'est à cause de là que vous êtes là ce matin. Pour pouvoir confier votre journée entre les mains de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous êtes ici ce matin. Pour pouvoir confier votre journée entre les mains de l'Éternel. Et je vous invite, frères et sœurs en Christ, humblement à vous humilier, à entrer en vous. Et vous allez confier la journée entre les mains de l'Éternel. Mais donne-lui mais font-lui mon cafouillé roi. Alléluia. Jésus a pris la haut. Mais donne-lui mais font-lui de Jésus-Christ de Nazareth.
Frères et sœurs en Christ, ce matin, vous allez élever vos voix, remercier l'Éternel pour cette journée qu'il vous a donnée. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Ce n'est pas eux tous qui ont vu cette journée. D'autres ne sont plus sur la terre. D'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais vous êtes retrouvés en bonne santé dans la maison de l'Éternel. Donc vous allez élever vos voix ce matin, remercier l'Éternel pour la force qu'il vous a donnée. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remerciez l'Éternel, remerciez-le. Parce que c'est lui qui a ordonné aux anges et ils nous ont surveillés tout au long de la nuit. Lorsque vous étiez en train de dormir, vous ne savez pas ce que s'est passé. Vous êtes levés enfants et vous avez trouvé la porte, vous êtes devant la maison de l'Éternel. Ne passez pas. Oui, frères et sœurs, reconnaissez cela. Élevez vos voix. Remerciez l'Éternel pour les bienfaits qui nous cessent de faire d'avoir fait. Remerciez l'Éternel pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Remerciez l'Éternel pour les anges qu'il a ordonnés et ils nous ont surveillés tout au long de la nuit. L'Éternel, Dieu des amours Père, nous élevons nos voix ce matin et nous te remercions infiniment de tout notre cœur. Quand nous n'avons rien à te donner, car les cieux s'élargent autour de nous et la chair est sommagée, nous n'avons absolument rien à te donner. Et c'est à cause de cela que nous ouvrons notre bouche et nous te remercions, Éternel, tes amis, pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie, pour cette belle journée que tu nous as donnée. Éternel, tes amis, Père, reçois nos remerciements ce matin. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ. Vous avez remercié l'Éternel pour cette belle journée qu'il vous a donnée. Et vous allez encore élever vos voix ce matin. Le remercier encore pour son puissant bras sur votre famille, sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari et sur toutes tes entreprises. Tu vas encore élever la voix ce matin, le remercier pour cela. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez remercier l'Éternel, Dieu des armées, pour son puissant bras qu'il a étendu sur ton famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tes entreprises. Élève encore la voix ce matin. Remercie l'Éternel, Dieu des armées. Sois reconnaissant. Lorsque quelqu'un te fait quelque chose, tu dois être reconnaissant. C'est pour cela, frère de Saint-Christ, je vous invite ce matin à être reconnaissant à l'Éternel pour ce qu'il essaie de faire dans votre vie. Priez dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous allez encore remercier l'Éternel. Parce qu'il a surveillé sur vos enfants. Il a surveillé sur tous les enfants de TDV. Et le plan d'ennemi sur la vie de ces petits enfants n'est point arrivé. Vous allez encore élever la voix ce matin. Remerciez l'Éternel pour cela. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Éternel Dieu des hommes pères, nous célébrons une fois encore nos voix et nous te remercions. C'est pour la protection sur les petits enfants. Et le plan de l'ennemi n'est prêt à lutter à l'enfer. Éternel Dieu des hommes pères, nous vous l'avons pas ce matin et nous te remercions encore pour cela. Parce que sur ta force, sur ta présence, nos enfants ne peuvent pas fêter leur fête en joie. Mais comme ta grâce, ta bonté, ta puissance est sur nos enfants, ils ont fêté avec la joie et ils ont fini leur fête en beauté. Oui, papa, c'est pour cela ce matin encore, nous célébrons nos voix avec toi et nous te remercions infiniment pour toutes choses de miracles que tu as opérées dans notre vie. Chantez avec la joie, parce que vous êtes en train de dire à votre Seigneur que vous ne savez pas comment vous allez faire et le monde va reconnaître son honneur. Parce qu'il a fait tellement de miracles dans votre vie et vous ne savez pas quoi vous allez faire pour pouvoir le remercier. Oui, chantez à la gloire de son nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, ce matin, vous allez demander la force à notre Seigneur Jésus. Parce que vous êtes là, c'est pour confier la journée entre les mains de Jésus. Mais si vous n'avez pas la force, vous ne pouvez pas marcher tout au long de cette journée. Et c'est pour cela ce matin, je vous invite, frères et sœurs en Christ, à élever encore votre voix et à demander la force à notre Seigneur Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La force ce matin, la force que vous allez utiliser pour marcher tout au long de cette journée. Et comme les de péché, et vous donne la force que vous allez utiliser pour pouvoir fuir le péché. Oui, frères et sœurs, élevez vos voix ce matin et demandez la force à notre Seigneur. Car il a dit demandez et on vous donnera. Demandez cette force, demandez cette force. Priez vers lui et vous donnez la force. Oui, priez, 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 élevez la voix. Élevez la voix vers l'Éternel, demandez qu'il vous donne la force. Éternel, Dieu des hommes pères, nous prions de toi ce matin et nous demandons la force. Parce que si nous n'avons pas la force de l'Éternel, Dieu des hommes pères, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça qu'on nous l'a ce matin. Nous prions de toi, Éternel, Dieu des hommes pères, et nous te demandons la force. Oui, donne-nous la force. La force pour marcher, la force pour prier pour ton journée. Éternel, Dieu des hommes pères, oui, donne-nous cette force. Donnez l'acclamation à l'Éternel parce que vous avez donné la force ce matin. Oui, frère et sœurs en Christ, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas l'esprit vivant de Dieu en vous? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas marcher tout au long de cette journée sans trébucher si vous n'avez pas l'esprit vivant de Dieu en vous. Et c'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement, avec la foi qui vous anime, demandez à ce que le Saint-Esprit vous habite. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élevez la voix et demandez à ce que le Saint-Esprit vous habite. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour cela ce matin, je vous invite simplement, frères et sœurs en Christ, à élever votre voix, à demander la présence de l'Esprit dans votre vie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sera en vous, qui va être en vous, et vous allez marcher dans la droiture tout au long de cette journée.
présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint règne dans ce temps. Oui, élevez la voix et demandez la présence de l'Esprit Saint. Éternel Dieu des armées, Père, nous reconnaissons ce matin que nous ne pouvons faire sans ton esprit. Et c'est pour cela ce matin, éternel Dieu des armées, Père, nous prions vers toi. Avec la foi qui nous anime, Papa, nous demandons la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toute notre vie entière. Que le Saint-Esprit habite dans son Saint-Temps, car notre corps est le temple de l'Esprit. Oui, éternel Dieu des armées, ce matin nous prions vers toi. Nous élevons nos voix vers toi et nous te demandons la présence de l'Esprit Saint. Car c'est toi-même qui nous as promis que tu vas nous envoyer l'Esprit consolateur. L'Esprit qui va nous rappeler toutes les choses que tu nous as dites. Oui, éternel des armées, Père. C'est à cause de cela que nous prions vers toi. Que cette promesse arrive maintenant. Que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie maintenant au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frère de Saint-Christ. Parce que vous avez demandé le Saint-Esprit et Dieu vous a donné l'Esprit. Donnez encore une vive acclamation à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ ce matin, Dieu vous a donné la santé. C'est pour cela. La Bible nous dit que la prière fervente du croyant va guérir le malade. Vous êtes des croyants parce que vous avez la puissance de l'Éternel en vous. Donc vous allez utiliser cette puissance. Priez pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui n'ont pas la force ce matin de rester sur le pied. Vous allez prier pour eux. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élevez vos voix ce matin, frères et sœurs, et priez pour tous ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas la force de rester sur le pied ce matin. Parce que l'Éternel vous a donné une certaine promesse. Et vous êtes debout sur vos pieds, dans la maison de l'Éternel. Oui, manifestez la foi que vous avez avec la puissance de l'Éternel qui est en vous. Et priez pour tous ceux qui sont malades. Éternel, Dieu des armées, Père. Beaucoup de personnes n'ont pas la foi ce matin pour rester sur le pied. Parce qu'ils sont empêchés par la maladie. Éternel, Dieu des armées, Père. Guéris-les ce matin. Donne-moi la puissance ce matin. Yes, alors Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, vous allez encore prier ce matin. Vous savez, dans l'ignorance, d'autres personnes ont commis des crimes. Et ils sont dans les prisons. Et c'est dans l'ignorance qu'ils ont commis ces crimes. Nous allons prier pour eux ce matin. Parce qu'ils ont pris enfin la conscience que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Donc comme c'est Jésus seul qui est le juge des juges, et c'est lui seul qui est capable de les faire sortir de la prison. Et c'est lui qui a fait sortir Pierre de la prison.
Nous allons prier vers lui. Car il a dit, demandez, on vous donnera. Nous allons demander auprès de lui la faveur pour tous les prisonniers, qu'ils sortent de leur prison, libres de leur mouvement. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'éternel Dieu des armées fait. Dans l'ignorance, c'est à cause de cela que nous prions vers toi, éternel, Dieu des armées, Père, et nous te demandons la faveur. Père, sors-leur de leur prison. C'est à toi revient le dernier moment. C'est à toi revient le dernier jugement. Éternel, Dieu des armées, Père, juge-les ce matin. Délivre-les ce matin. Qu'ils sortent enfin de la prison où ils se trouvent. Qu'ils soient libres de mouvement ce matin. Priez dans le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et Christ, nous sommes à quelques jours de la fin d'année. Et nous allons prier. Vous allez élever vos voix ce matin. Que l'Éternel Dieu des armées vous épargne de l'esprit d'accident, de l'esprit de la mort subite, de l'esprit de la division. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel. Vous allez remercier l'Éternel parce qu'il a exaucé toutes vos supplications. Tout ce que vous l'avez dit ce matin, c'est exaucé au nom de Jésus. Remerciez-le pour cela. Papa, nous te remercions ce matin parce que tu as exaucé. Tout ce que vous l'avez dit ce matin, tu les as exaucés.
reconnaissants envers l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. C'est cette parole qui va certifier que nous avons réellement confié notre journée entre les mains de Jésus. Et c'est cette parole qui va nous accompagner tout au long de cette journée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin à entrer en vous et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous plongeons dans ton précieux sang, le serviteur par qui tu veux prendre pour pouvoir nous enseigner cette parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée, ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. Celle qui va également lire, nous la plongeons dans ton précieux sang. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants devant toi, ils ont faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter cette parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret caché dans cette parole. Papa, toi-même viens, descends, viens nous expliquer cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons prié vers l'Éternel, nous avons prié à l'Éternel. Et ce matin, comme il est un Dieu d'amour, il veut nous parler. Donc nous allons prendre notre Bible, aller dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 33, versets 2 à 3. Et le thème de ce matin est intitulé « Invoque l'Éternel dans ta détresse ». Soyez disposés, frères et sœurs en Christ, et écoutez très bien cette parole, car c'est cette parole qui va vous donner le désir de votre cœur. Jérémie 33, verset 2, nous vous écoutons. Jérémie 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel, c'est lui qui fait toutes choses. Tout ce que vous avez demandé à l'Éternel, toutes vos persécutions, c'est lui seul qui est capable de vous accorder la solution. Parce que ce matin, vous l'avez dit, que depuis votre jeunesse, vous êtes plongé dans le noir. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous avez dit à l'Éternel que depuis votre jeunesse, vous êtes plongé dans le péché. Et il vous a ramené à la lumière. Mais une fois qu'il vous a ramené à la lumière, l'ennemi ne va pas vous laisser comme ça. L'ennemi va toujours vous persécuter. Parce que personne ne peut suivre le Christ. Personne ne peut servir le Christ sans être persécuté par l'ennemi. C'est lorsque l'ennemi va vous persécuter que vous allez connaître la grandeur de votre Dieu. Et ce matin, l'Éternel vous parle ce matin. Lui qui fait des prodiges, lui qui opère des miracles, il veut vous parler ce matin. Parce qu'il a vu que lorsque vous êtes sortis de là-bas, l'ennemi est toujours derrière vous. L'ennemi vous persécute toujours. Et quand vous ne savez pas quoi faire, il veut vous dire ce que vous allez faire. Faites vous lever sur vos pieds et vous allez écouter le dernier verset. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs. Vous avez vu comment notre Seigneur Jésus est merveilleux. Il a vu que nous sommes persécutés. Mais nous ne savons pas comment adresser à notre Seigneur. Et ce matin, lui-même nous a facilité la tâche. Il nous a dit ce matin, lorsque vous êtes persécutés, lorsque vous êtes dans des problèmes, dans des difficultés, ne soyez pas distraits,
Ne soyez plus dans les soucis. Rappelez-vous de lui. Invoquez son nom. Il va vous répondre. Tout ce qui est caché, la base de vos persécutions, la base de votre souffrance, il va vous révéler. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Et frères et sœurs en Christ, cette parole que vous avez écoutée ce matin, lorsque tout au long de cette journée, vous allez invoquer le nom de l'Éternel, celui qui vous persécute, celui qui est à la base de vos persécutions, l'Éternel va vous les révéler au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier sur la parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu nous as facilité la tâche ce matin en nous disant ce que nous allons faire au moment de notre persécution, au moment de nos difficultés. Tu nous as dit de t'invoquer. Éternel Dieu des armées, Père, nous te prions ce matin que cette parole soit gravée sur le tableau de notre cœur au nom de Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, nous confions le départ en tes saintes mains. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Tous ceux qui iront au marché, tous ceux qui iront à leur lieu de service, Éternel Dieu des armées, Père, ordonne aux anges de les accompagner. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, c'est à cause de quelque chose qu'ils nous ont suivis. Donne-leur le désir de leur cœur. Bénis-les en abondance, afin qu'ils puissent recevoir le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié ainsi par l'Esprit.